Oui, bonjour chers tous et toutes. Nous sommes aujourd'hui au 20e jour de notre programme de jeûne et prière. Et 20e jour, 20e chapitre, notamment du livre de Jean, l'évangéliste que nous étudions, Isabelle et moi. Donc nous avons aujourd'hui la responsabilité de vous partager la pensée du jour. Isabelle? Oui, bonjour. Oui, grande est ma joie d'être là aujourd'hui, car le Seigneur nous bénit richement depuis le commencement de notre programme de jeûne et prière. À Dieu seul soit la gloire, au nom précieux de Jésus-Christ qui nous appelle à être ses témoins dans l'amour. Que le peuple du Seigneur dise Amen. Amen. Alors, dans le chapitre précédent, l'apôtre Jean nous a relaté la mort et la mise au tombeau de Jésus. Aujourd'hui, nous méditons la parole du Seigneur dans le chapitre 20 de l'évangile de Jean. Jésus ressuscite des morts le premier jour de la semaine. Le tombeau est vide. Marie de Magdala devient le premier témoin humain à qui le Christ ressuscité apparaît. Jésus apparaîtra ensuite à ses disciples afin de fortifier et renouveler leur foi, enlevant la tristesse, l'incompréhension et le doute ressentis par eux, les témoins de cet événement glorieux. Ils seront chargés de répandre l'évangile. Lors de la rencontre avec Marie de Magdala, Jésus-Christ se prononce au verset 17 la parole suivante. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est le verset clé de notre étude. Effectivement, Isabelle, c'est le verset clé. Ce verset clé contient l'instruction donnée par Jésus à Marie de Magdala, qui peut se résumer de la manière suivante. Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est à l'ensemble de mes frères, mais l'ordre intégral du Seigneur à Marie de Magdala est va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Alors, voyons ensemble comment s'est déroulée cette rencontre. Très tôt, le jour suivant le sabbat, c'est-à-dire le dimanche, Marie de Magdala se rend au tombeau où le Seigneur Jésus a été enseveli. Précédemment, avec d'autres femmes, tard le samedi soir, elles ont acheté des aromates pour les apporter de bonne heure le lendemain matin au tombeau. Marc 16, 1, 2. Mais quelle n'est pas leur surprise quand elles y arrivent? La pierre qui fermait le tombeau a été roulée pour libérer l'entrée. Le corps du Seigneur a disparu, c'est l'effroi profond. Marie est triste, elle court vers Pierre et Jean pour leur dire « On a enlevé du tombeau le Seigneur » Jean 22. Les deux disciples courent au tombeau, mais après avoir constaté l'absence du Seigneur, ils retournent chez eux. Seule finalement, Marie est restée là pour chercher le corps du Seigneur Jésus. Elle ne comprend pas. Elle n'a pas encore compris que Jésus est ressuscité. Alors lui-même Jésus va venir vers elle, comme le décrit ce passage du verset 16. Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Cette reconnaissance de son maître permet à Marie de Magdala d'expérimenter la nouvelle relation à avoir avec le Christ ressuscité. On découvre une Marie qui passe de la tristesse et de l'incompréhension à la joie, puis à la foi. Voyons à présent comment s'est établie cette nouvelle relation avec le Christ ressuscité. Oui, Isabelle, premièrement, Marie reconnaît la voix de son berger à l'écoute de son nom. Avec assurance, elle répond « Rabboni », ce qui veut dire « maître », comme le décrit le texte. Mieux, de manière littérale, c'est « mon maître ». Il y a là quelque chose de possessif. Bien-aimé, dans le 10e chapitre de Jean et dans les versets 11 à 18, Jésus laisse entendre clairement qu'il est le bon berger et qu'il donne sa vie pour l'ensemble de ses brebis. Le bon berger connaît ses brebis et il rappelle que ses brebis le connaissent et reconnaissent sa voix. C'est effectivement ce que Marie a pu faire en reconnaissant la voix de son maître, d'où l'expression Rabboni, mon maître. Et toi aujourd'hui, quand tu es absorbé par les afflictions de toutes sortes,
Gardes-tu comme Marie l'écoute attentive pour entendre jusqu'au murmure de sa douce voix? Ton Seigneur est toujours présent. Si tu le cherches de tout ton cœur, il viendra sûrement à toi et t'appellera par ton nom. Demeure attentif en toutes circonstances quand tu le cherches de tout ton cœur pour lui dire « Rabouni, mon maître ». Effectivement, Ferdinand, mon maître Rabouni est la réponse de Marie à l'écoute de son nom. Et cela va susciter en elle un élan de grande joie. Alors, on va voir que Marie se précipite vers Jésus pour le retenir, car il y a effectivement une grande affection entre Marie et son Seigneur Jésus. Elle le tient, elle ne veut plus le lâcher, parce que, dis-toi, il était mort, son corps avait disparu, et le voici présent devant elle. Mais Jésus dit à Marie d'une manière déconcertante, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Le terme « ne me retient pas » est employé ici sur le mode impératif et découragerait plus d'un parmi nous, n'est-ce pas? Mais loin d'être l'expression d'un rejet envers Marie, Jésus est en train de dire à Marie, « Ne t'accroche pas à moi, je dois d'abord monter vers mon Père. » En Jean 14, Jésus avait clairement annoncé son départ de ce monde. Il promet d'envoyer un autre paraclet, autre appellation connue, défenseur ou consolateur, qu'il nomme le Saint-Esprit. Oui, effectivement. Et au chapitre 16, que nous avons médité il y a quelques jours, nous lisons au verset 5 et 16, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, moi, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour moi que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Le Christ, Jésus-Christ, était simplement en train d'indiquer clairement qu'il sera absent, mais que son absence sera comblée par la présence du Saint-Esprit. Nous voyons par là que Jésus invite Marie à une relation nouvelle, non plus humaine, mais cette fois-ci, toute spirituelle. Qu'en penses-tu, Isabelle? Oui, c'est une bonne nouvelle. Très vite, Jésus va rajouter, « Mais toi, va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Nous comprenons ici, à travers cette phrase, que Jésus confie à Marie une mission spéciale qui est celle d'aller annoncer aux disciples sa résurrection et surtout une nouvelle relation entre lui et ses disciples, entre Dieu le Père et les disciples du Christ ressuscité. Maintenant, Jésus nomme ses disciples « mes frères » en les situant dans ses propres relations avec Dieu, son Père. Je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. Jusque-là, Jésus était le seul homme à avoir cette relation unique avec Dieu, son Père, du fait qu'il possédait une nature divine. Il demeure le Fils unique, même si nous sommes intimement associés à lui. Toutefois, Dieu nous avait prédestinés à être conformes à l'image de son Fils pour qu'il soit premier-né parmi beaucoup de frères. Romains 8, 29. Il garde ce titre et cette place de prééminence parmi les siens. Veillons à ne jamais l'oublier. Les disciples sont désormais serviteurs, amis et frères de Jésus. Il a fallu que Christ passe par la mort et ressuscite pour que les hommes et les femmes entrent dans une nouvelle alliance avec Dieu, centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. En effet, va vers mes frères et dis-leur est le commandement du témoignage permanent de ce que le Christ ressuscité est le frère et le Seigneur d'une nouvelle humanité, dans l'amour, construite dans l'amour, un amour qui vient d'en haut, par un lien unique avec Dieu le Père, qui est son Père. Cette humanité nouvelle, c'est l'Église de Jésus-Christ, qui est animée par le Saint-Esprit, conduite par le Saint-Esprit. C'est notre communion locale, c'est là en l'Église que se noue et se construit, dans l'assistance du Saint-Esprit et l'obéissance à la parole de Christ, le lien filial d'avec le Père. C'est là que nous partageons un même pain, sa parole,
de vérité. Jésus-Christ est présent et visite ses disciples. Jésus-Christ visite ses disciples, mais on voit un absent, c'est Thomas. Thomas est absent, mais Jésus n'oublie point les siens. Il ne laisse personne dans l'ignorance parce que Thomas se maintient dans le doute. Et Jésus revient visiter ses disciples. Et là, on voit Thomas qui s'écroule tout simplement, puisque à l'évidence des choses, il reconnaît la seigneurie de Jésus-Christ et il dit simplement ceci: mon Seigneur et mon Dieu. Ne laissons personne hors de la communion fraternelle pour qu'ensemble nous soyons des témoins qui annoncent l'amour du ressuscité, qui nous dit encore aujourd'hui les paroles de Jean 15, 16 à 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au nom au Père en mon nom, il vous le donne. Et je vous commande, ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns et les autres. Cette promesse est certaine et son instruction est une parole digne de foi et d'obéissance. Oui, cette parole s'adresse à nous, elle est actuelle. Elle s'adresse à toi, à moi, à nous. Oui. Alors, allons tous ensemble et disons à nos frères et sœurs, à tous nos parents et amis, que Christ est vivant et digne de foi, qu'il veut être leur frère, afin qu'ils soient enfants de Dieu, fils et filles d'un même Père céleste, Père du Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Oui, nous allons prier pour terminer ces instants. L'éternel Dieu, notre Père, dans le Seigneur Jésus-Christ, merci pour cet amour que tu as exprimé à notre égard par le don de ton Fils unique. Merci de nous insérer dans cette grande famille qui est l'Église, en faisant de nous tes enfants bien-aimés par Jésus-Christ qui nous nomme mes frères et mes sœurs. Toi qui entends la prière de tes enfants, nous t'espérons et t'attendons. Prends soin de chacun de nous et viens dans ta compassion exaucer les prières qui s'élèvent vers toi ce jour, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, tu es le Dieu et le Seigneur. Sanctifie ton peuple ce jour pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors Isabelle, merci pour ce moment et nous saluons donc ceux qui... Voilà. Ok, bonne journée à vous. En tout cas, soyez bénis.